Otep, Hatshepsut, Nacham Soho, Vision 4. Chers panélistes, permettez-moi de drainer les énergies divines de nos ancêtres envers vous. Toujours dans ce contexte de totémisme, est-il possible d'invoquer un génie, faire entrer dans le ventre de sa femme? Oui et non. Non, parce que il faut qu'on se rappelle de l'histoire. L'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, on ne parle plus de royaume, mais des républiques. Parce que dans le temps, l'égrégore, qui est devenu un génie, a pris le dessus sur les êtres humains. Ainsi, quand un génie, un esprit n'est pas maîtrisé, vu que l'entité est dans la dimension énergétique, l'entité va manipuler le roi, à telle enseigne que le roi va dépasser les bornes. Ou ceux qui veulent s'en accaparer du pouvoir, ceux qui veulent garder la lignée royale, vont dépasser les bornes. À l'époque, on utilisait trop les génies. Donc, voilà pourquoi c'est non. Parce qu'aujourd'hui, il est rare de trouver la réalité, la véritable philosophie ancienne. Quoique aujourd'hui, tout le monde se prévaut l'ancien. Alors que nous savons que le plus ancien, c'est les descendants de la mélanine. Donc, il est très important d'éviter ces pratiques parce que ça va créer un danger dans la vie ou dans la famille de celui qui le fait. L'entité prend toujours le dessus. L'entité prend toujours le dessus parce qu'il aime se nourrir de l'ignorance des autres. Aucun esprit ne fait quelque chose gratuitement. Maintenant, oui, parce que un instructeur spirituel, un guide spirituel, un responsable qui a déjà eu affaire avec des entités, qu'il sait dominer, qu'il sait comment dominer, lui, il peut faire l'invocation. Ou si vous voulez l'évocation. Ça dépendra de son objectif. Mais, je dis toujours non, de ne pas le faire, de ne pas faire entrer le génie dans le ventre de la femme parce que, en fin de compte, c'est comme si vous bannissez la loi cosmique. Je parle de cet être ultime appelé macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Vaut mieux se donner aux énergies pures que de faire appel à une entité qui va vraiment causer des dégâts dans son passage, au cours de son passage dans la vie de la femme, de votre femme. Et donc, ça va fatiguer la société. Voilà pourquoi il faut décourager ceux qui veulent être des manipulateurs d'entités, ceux qui veulent manipuler des égrégores, ceux qui veulent manipuler les esprits au détriment des autres, que c'est dangereux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir une information que tout est vrai. Il y a des entités qui ne blaguent pas. Sur leur passage, ce n'est que des dégâts. Alors je crois que, à mon humble avis, en tant qu'instructeur spirituel, j'insiste que de ne pas toucher, mais de suivre un chemin d'épanouissement spirituel. Un chemin sur lequel vous allez découvrir votre propre vérité, qui vous montre la lumière et la vérité. Otep, Hatshepsut.